Ça me fait tellement plaisir de revenir ici au Centre des textiles contemporains. J'ai été là pendant 22 ans, j'ai enseigné, j'ai continué à enseigner même quand j'étais la directrice. On a trouvé ce local qui est merveilleux, tellement illuminé. Ça me fait tellement plaisir de revenir et de regarder. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Bien, je suis Louise Lemieux-Bérubé, je suis une artiste en textile. Je suis aussi une enseignante. Je suis passionnée de la découverte et l'expérimentation. C'est ma vie, même à un âge où je pourrais être à ma retraite et tricoter en regardant la télé. Je continue d'être très active et très présente dans mon milieu. C'est vital pour moi. Quand j'ai commencé à tisser, je l'ai fait un peu en regardant dans les livres, puis en demandant des conseils à certaines amies là, qui tissaient déjà. Et je me disais, bon, il faut que je trouve un endroit où apprendre davantage. Et je me suis dit, moi, je n'ai pas eu une école pour apprendre le tissage, une école avec des diplômes et tout ça. Donc, j'ai dit, il faut que je persiste, puis j'essaie de faire créer cette école-là. Les premiers pas ont été un peu plus difficiles parce que les fonctionnaires qui m'écoutaient dire qu'il faudrait fonder une école en construction textile, ça voulait dire tissage, tricot, broderie, ils percevaient ça comme des travaux manuels que les dames faisaient à la maison, pour la famille, pour se distraire. C'était difficile de les convaincre, mais l'élément qui a vraiment fait que ça devenait sérieux, c'est lorsque j'ai annoncé que ces enseignements-là se feraient, dans beaucoup de cas, avec des outils informatiques. Donc, un métier électronique, la même chose pour la broderie, la même chose pour le tricot. Et donc, l'école est née, puis là, j'étais vraiment heureuse. Je me sentais à ma place. Je sentais que je pouvais contribuer. Un jour, avec mon pendant à Québec, Guy Lemieux, on avait organisé une rencontre avec un Américain qui construisait des métiers comme on a ici, qui est électronique, et une entreprise française qui construisait des têtes jacquard pour l'industrie. J'ai dit à ces deux personnages-là, à peu près dans ces mots, on voudrait avoir un métier où on peut tisser manuellement, mais complètement branché à l'ordinateur, puis qu'on puisse tout dessiner avec des logiciels. Amener ça dans le métier, on s'assoit, on pédale, puis on tisse. Ça n'existait pas. Mon ambition, c'était de rendre cette école-là une pionnière dans le domaine. Et on a réussi. Je suis Marianne Adam, je suis née à Ripon. J'ai fréquenté le Centre des textiles contemporains de Montréal de 2008 à 2011. Quand j'ai gradué en 2011, je suis revenue m'installer ici dans ma région natale, dans la Petite Nation. On est installé à Chénéville. Avec mon conjoint, j'ai une cidrerie. Dès que j'ai du temps de libérer un peu par mes autres activités, là, je me remets à tisser. Avant mes études en textile, j'ai étudié en environnement. J'ai vraiment adoré mes études là-bas, mais pendant mes cours, en fait, ça m'arrivait de ne pas aller à mes cours pour fabriquer des choses en tricot, fabriquer des choses. J'avais vraiment ce besoin de fabriquer des choses. Puis quand j'ai terminé, en fait, j'ai pas terminé, j'ai découvert cette formation-là, je sais pas, ça devait être sur Internet, quelque chose comme ça. J'ai dit, ah, c'est vraiment ça, en fait, que je veux faire. Tu sais, je le fais au quotidien, mais là, j'aurais envie de me former là-dedans. Ma mère filait avec un rouet, puis elle m'amenait des fois à filer avec elle. Il y avait un cercle de fileuses ici dans la région. J'avais peut-être 15, 16, 17 ans à l'époque, mais j'avais déjà une sensibilité à la matière. On se sentait pas vraiment à l'école. C'était la vie d'atelier, là. On arrivait le matin, puis c'était créativité toute la journée, puis on était guidés, tu sais, mais en même temps libre, là. Louise, à la direction, ça crée une espèce d'aura autour de l'école.
Puis Louise, elle, en fait, elle était très ouverte à la modernité, à la technologie. Elle nous poussait là, dans nos techniques, dans la façon dont on travaillait, là, à vraiment aller s'amuser avec la technologie. L'alliage de toutes tes passions était possible dans un projet, sans que ça ait l'air complètement éclectique. Tu pouvais concentrer tes passions ensemble et puis le transposer sur un métier à tisser. C'était avec le métier que j'avais le plus de plaisir à travailler. Au-delà d'apprendre à tisser, c'est apprendre à se connaître, apprendre à trouver notre idéal. Parce que quand on sait ce qu'on veut faire, quand on a un but, quand on a une vision, bien, on surmonte les difficultés. Un tissu, là, il y a tellement d'étapes, il y a tellement de choses à comprendre. Pour moi, c'était de contribuer à faire en sorte que, oui, ce serait possible de gagner sa vie avec ses créations. Le métier va bien? Oui. Ouais. Il faut que je transmette ma passion. Je suis encore bien là, dans le milieu, j'ai encore vivante, je peux contribuer. Mon plus grand plaisir, maintenant, c'est de voir de ces diplômés de l'école réussir. Elles ne tissent pas toutes, elles ne tricotent pas toutes, mais ça me fait plaisir de voir leur cheminement. Tellement souvent dit aux étudiants, des fois, on a un rêve et c'est possible que ça ne se réalise pas tout de suite. Mais si on le garde, si on a cette ambition de dire, je vais réussir, je vais trouver les moyens, ça marche. Ça a marché pour moi. J'aurais tellement d'exemples à donner.